Dis-moi, toi, quand tu fumes du cannabis, ça te fait pas un peu bizarre? Comment ça? Bah, tu sais, j'ai tendance à entendre des voix. Et après avoir fumé du cannabis, ça devient un peu hard et je deviens un peu parano. Ah ouais, d'accord. En fait, moi, ce serait plutôt l'inverse. Tu sais, je prends des anxiolytiques. Ouais. Et en fait, c'est comme si j'étais tout dans le coton, comme si je prenais 2 fois plus de médicaments. Ah ouais, bah, c'est peut-être lié à notre conso du coup. Ouais, peut-être. Hein. Je suis en train de penser, tu sais, mon amie étudiante en pharmacie, Camille, bah, ça te dit, on l'appelle et puis on verra bien ce qu'elle Ouais, bonne idée, comme ça on sera fixé. Oh, coucou les filles, ça fait longtemps, comment ça va? Attendez, je m'installe. Hey, ça va, on te dérange pas? Écoute, on se posait un petit peu des questions sur notre traitement parce que tu sais, on consomme du cannabis et on voulait savoir si ça avait un peu un impact dessus. Dis-moi, qu'est-ce que tu prends comme traitement? Personnellement, je suis aux antipsychotiques et j'ai remarqué qu'en fumant du cannabis, mes symptômes pouvaient réapparaître. Alors en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'avec les antipsychotiques, donc comme par exemple l'aldol, l'olanzapine, la clozapine, c'est qu'ils agissent en bloquant le récepteur de la dopamine, ce qui va réduire par exemple les hallucinations. Et ces médicaments, on les appelle les antagonistes. Antago quoi? Attends, je vais prendre un exemple. Oui, imagine-toi, tu es sur l'autoroute. Les voitures représentent la dopamine, l'autoroute représente ton neurone. Là, la dopamine, donc les voitures, arrivent au péage. La barrière est fermée, la dopamine peut s'identifier grâce à un système de reconnaissance. Et là, elles peuvent passer, elles sont reconnues. Maintenant, imagine-toi, tu as un cache sur ce système de reconnaissance digitale. Là, la dopamine ne va plus pouvoir s'identifier, ne va plus pouvoir passer. Voilà. Eh bien, imagine, ton médicament, c'est la même chose. Il joue le rôle de cache et bloque le flux trop important de dopamine. La barrière ne va pas s'ouvrir, la dopamine ne va pas passer. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec le cannabis? Oui, j'y viens. En fait, le cannabis, lui, jouerait le rôle d'un gars qui viendrait enlever certains caches. Et là où les caches seraient enlevés, la dopamine pourrait passer. On dit que c'est un agoniste. D'accord, mais du coup, qui est-ce qui l'emporte entre ton cannabis qui va enlever le cache ou ton antipsychotique qui met le cache? En fait, les deux sont en compétition, avec d'un côté notre cache, l'antipsychotique, et de l'autre, le gars qui enlève certains caches, le cannabis. Donc, au lieu d'avoir que des barrières fermées, on se retrouve aussi avec des barrières ouvertes, ce qui va donc laisser passer la dopamine. Donc, l'efficacité de notre antipsychotique, le cache, sera diminuée. Ah, mais moi, Camille, c'est pas du tout pareil. En fait, avec mes anxiolytiques, l'efficacité, elle est plutôt diminuée. J'ai tout le temps envie de dormir et le matin, c'est trop dur de démarrer la journée. Mais oui, c'est normal. Les anxiolytiques n'ont pas du tout le même mécanisme que les antipsychotiques. Ah, mais alors comment ça marche? En fait, de base, les benzodiazépines te donnent envie de dormir. Le problème, c'est que le cannabis, lui, renforce cet état de somnolence. Et là, tu vas avoir encore plus de mal à être attentif, à bien comprendre ce qu'on te dit. La coordination de tes mouvements, ça sera pas top. Et en plus, ça peut même te faire chuter. Ah, mais oui, c'est vrai. L'autre jour, je suis rentrée en vélo, j'avais fumé avant et en fait, j'ai failli louper mon virage. Et d'ailleurs, Camille, je me demandais, je vais bientôt commencer un antidépresseur. On m'a dit que c'était sédatif, mais alors ça va être pire en fait. Ah non, pas du tout, pas forcément. Je te rassure, en fonction de l'antidépresseur que tu prends, l'influence du cannabis ne sera pas la même. Ah ben merci Camille, on comprend mieux ce qui nous arrive et je crois que tu nous as rassurés. Ouais. Mais bon, dans l'idéal, les filles, le mieux, ce serait que vous arrêtiez. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais bon, regardez, j'y suis bien arrivée, alors pourquoi pas vous? Dans tous les cas, que vous arrêtiez ou non votre consommation de cannabis, il est important que vous en parliez à votre médecin traitant et à votre psychiatre pour qu'ils puissent ajuster les doses et ou changer éventuellement la molécule. Et si vous avez plus de questions, vous pouvez en parler à votre pharmacien qui pourra vous conseiller davantage. D'ailleurs, si vous ne le savez pas déjà, j'ai quelques petits liens utiles pour vous. Le réseau Prepsy Contact, qui recense toutes les consultations jeunes consommateurs et qui peut t'aider à faire le lien entre eux et ton CMP. Et tu pourras trouver plus de précisions sur les interactions tabac-médicaments psychotropes sur les fiches réalisées par le réseau PIC.